Je vais refaire une petite vidéo parce que bon, celle de l'année dernière, elle compte pas, hein, vu qu'elle est pas sur YouTube. Concernant donc la façon de se soigner avec du plantain et de l'orpin. C'est-à-dire que donc en fait, là, hop là, on voit, j'avais déjà montré. Attends, on voit quelque chose ou pas? On voit pas grand-chose. Si, là, j'avais une belle ampoule et ça a crevassé par le milieu. Et donc en fait, ça c'était dû à mes godasses, hein. Donc il y avait comment dire, un trou qui s'est fait au talon et ça fait que voilà, ça m'a blessé. Et donc j'ai retiré ce qui dépassait et ça va mieux. Mais du coup, bon bah quand même, hein, je marche 15-20 km par jour. Il faut pouvoir le faire malgré tout ça. Donc en fait, voilà, j'ai ça, c'est de l'orpin reprise, je crois, celui-là. Il me semble celui-là, c'est l'orpin reprise. Et ça, c'est de la feuille de grand plantain. Voilà. Donc, que j'ai déjà présenté. Donc, ça va me faire le pansement extérieur. Mais au contact de la plaie, ce que je fais, c'est que cet orpin, je casse le bout, comme ça. Je viens de casser le bout de la feuille. Et maintenant, je tire. Et hop, je suis en train de peler le pansement. Voilà, ça me fait un pansement tout beau, tout propre. Voilà. Et j'ai retiré ça. Ça, je jette. Et ça, je le mets directement au contact de la plaie. Comme ça. Voilà. Je mets la feuille de plantain par-dessus. Parce que elle est rigide, elle est raide un petit peu. Donc elle va empêcher le frottement dans la chaussure. Là, je vais pas remarcher ce soir, mais l'orpin en guise de pansement, ça va me servir à passer une bonne nuit, quoi. Parce que ça colle pas à la chaussette, voilà, ça s'abîme pas, ça se soigne sans rien faire. Le simple fait d'avoir le petit pansement qui va bien. Encore faut-il arriver à passer la chaussette par-dessus. C'est pas toujours évident. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, on a bien vu comment je m'y prends pour pour me soigner là, mes petits bobos. Donc en fait, c'est tout au long du chemin. Quand voilà, j'ai ma petite réserve dans mon sac, j'ai une petite poche où je fous la menthe pour me faire des infusions ou pour foutre dans les chaussures quand ça pue trop. Là où je fous les herbes aromatiques et notamment, bon bah je mets aussi l'orpin et le plantain. Donc pour me faire des pansements comme celui-là, quoi, quand il y a des problèmes. Alors j'avais des ampoules là, mais bon, elles ont très bien vécu leur vie, pas de soucis, je les ai laissées faire. Là, celle-là, elle a crevé, l'autre, elle a même pas crevé, ça fait une espèce de grosse callosité. C'est très bien, tant mieux, ça amortit. Bon, celle-là, ça va se refaire, hein, mais elle a crevé depuis longtemps. Il restait plus que la peau, quoi. C'est simplement, voilà, maintenant le pied il s'est fait. C'était ça qui était embêtant, c'était le talon là. Là, c'était vraiment handicapant. Alors ça m'a gêné, enfin ça me gêne encore, hein, ça me fait mal. Je suis obligé d'adapter ma marche. Mais d'avoir le petit pansement qui va bien comme ça. Alors c'est pas toujours évident d'avoir du grand plantain. C'est pour ça que j'en prends un petit peu d'avance quand j'en trouve. Mais le problème c'est que ça se garde assez mal et ça sèche assez vite. Tandis que l'orpin, lui, par contre, il reste bien gras longtemps parce que c'est une plante grasse. Donc voilà. Alors j'ai testé plusieurs variétés d'orpin qui fonctionnent aussi bien les unes que les autres. Alors des fois, il y en a, ils ont des feuilles plus fines. Ceux-là, moi je les pèle même pas, je les mets directement comme ça parce que sinon c'est trop fin, quoi, y a pas la place. Ouais, et puis sinon avec du plantain lancéolé, c'est pas évident de faire un pansement, c'est des longues feuilles. Là, celui-là, il va bien. Voilà, il faut faire attention de ne pas le mettre sous le talon, sinon pendant la marche, il va glisser en dessous. Mais s'il est bien au-dessus, là, c'est nickel, il bouge pas. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Voilà, à plus. Bon, je reviens encore un petit moment là. C'était pour présenter ceci. En fait, c'était ma gourde. Je l'ai découpée soigneusement, proprement, pour faire une surface plane, parce que j'avais besoin
quand bah ouais, en fait, je m'en servais moi pour étaler mes pâtes quand je fais mon pain. Et bah du coup, voilà, j'avais plus rien. Enfin, si, j'aurais pu me galérer à faire autrement. Je sais pas comment, j'aurais pu trouver une solution. Mais bon, du coup, bah, j'ai récupéré ça. Alors, c'est un mal pour un bien. Ça me permet d'avoir ma petite surface propre là. Je peux foutre 6 pattes dessus, c'est pile poil, nickel ce qu'il me faut. Donc ça va très bien. Et bah, c'est toujours ça, hein. Ça me permet de récupérer ce truc qui me servait plus sinon. Sinon, à propos de la salade, très bonne. Parfait, il n'y avait pas de problème. Juste une petite astuce, c'est que mes petits croûtons frottés à l'ail que je fais là, je les ai mis ce coup-ci, j'ai fait exprès. Normalement, je prépare tous les ingrédients et je rajoute je fais ma sauce par-dessus directement. Je verse de l'huile, du vinaigre, sel, poivre. Et ensuite, je secoue avec le bouchon fermé, bien évidemment. Je secoue bien et voilà, ça se mélange. Sauf que les croûtons, quand c'est comme ça, ils s'imbibent de vinaigre, d'huile et enfin surtout de vinaigre en fait. Si bien qu'il y en a certains, c'est les petites éponges à vinaigre, quoi. Donc c'était pas top. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien mélangé avec la sauce et ensuite j'ai rajouté les croûtons par-dessus. Donc c'est un petit peu chiant pour moi parce que c'est suivant l'ordre dans lequel je fais les choses, mais en définitive, bon, c'est bien meilleur comme ça. Donc faut pas s'en priver. Mes petites pizzas là, enfin semblant de pizza machin là, bah, parfait comme d'hab, c'était super. Je commence à bien trouver la main pour la pâte pour commencer à les faire bien de même taille, bien ronde. Je commence à bien me débrouiller. Mes petits chaussons, une tuerie. Une tuerie, franchement, une barre de chocolat dans un bout de pâte comme ça, voilà, j'adore. Quand c'est tout chaud, quand le chocolat il est encore fondant, quoi. C'est génial. Seul truc, je me disais, il faudrait que j'essaye de trouver une autre recette de pâte. Alors, en rajoutant un peu d'huile dedans, à la place d'une partie de l'eau, je sais pas. Faudrait trouver un truc. Et puis peut-être mettre un peu de sucre pour faire des petits gâteaux, ouais, au lieu de faire du pain tout le temps. Ça pourrait être une idée, voilà, parce que voilà, moi j'ai mes petits gâteaux normalement, mais là j'en ai plus. Alors je suis à sec. Alors, je me disais tout à l'heure, tiens, mettre un peu de sucre dans la pâte, ouais, mais ça irait pas. Peut-être un peu d'huile avec, voilà. Bon, je sais pas, faudrait que je trouve une solution. J'essaye ça, un de ces quatre. Sinon, bah, là, je passe la nuit au bord du lac de Chambou, un petit spot que je connais bien. Bon, je suis juste au bord de l'eau, là, on voit pas bien. Salut, c'est le caleçon qui sèche. Salut, les chaussettes qui sèchent. Et donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire à part ça? Ouais, donc je vais refaire encore une journée euh, demain qui sera une journée en plein jour. Et je vais m'arrêter la journée suivante et je repartirai le soir. De façon à... Enfin, ou alors peut-être que je repartirai directement le soir sans m'arrêter une journée complète, je sais pas. Mais ouais, parce que bon, bah voilà, ça va être des endroits où je vais pas avoir trop de chemin. Ça va être surtout de la route, donc recommencer. Je pourrais regarder au moins. Ouais, recommencer. Ouais, c'est vrai que je me rappelle pourquoi je voulais pas regarder en fait. Ça flash la gueule, cette saloperie. Donc ouais, recommencer un petit peu à faire de la route de nuit, quoi, comme j'avais fait en arrivant vers Nevers, parce que là, je vais avoir de la route, de la route, de la route. Donc c'est pas forcément des très très longues distances, mais c'est complètement à découvert sur des kilomètres. Enfin si, c'est des longues distances en fait, c'est sur des kilomètres. Donc voilà. Ouais, demain, voilà, dernier jour en plein jour, et ensuite, voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit ce coup-ci. Je vais éteindre cette saloperie parce que ça me pète la gueule.